Et bonjour à tous, joyeux Noël, un petit peu hier le 25, on est dans une période de fête. Alors j'espère que vous avez bien mangé, bien bu et que vous êtes, surtout que vous avez été gâtés. Et un bon moment en partage en famille. Allez, c'est parti, on va aller voir un petit peu les énergies et les messages que je peux vous transmettre. Alors, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous intéresse. Allez, hop, c'est parti. On parle d'amour, mais d'indécision. J'ai l'amour, l'indécision. Pourtant, on parle de... Il y a pu avoir des problèmes, mais on dit que maintenant, il y a le drapeau blanc. On a dû travailler au miroir par rapport aux problèmes et on me dit qu'il y a possiblement quelqu'un qui revient avec beaucoup plus de sincérité. Ok. Allez, on va aller voir tout ça. Ouh, j'ai un masculin qui a besoin d'une reconnexion, qui a besoin d'une seconde chance et d'une reconnexion. Ok. Alors, du côté de la féminine, j'ai une féminine qui a beaucoup appris au fur et à mesure des années parce que je l'ai en tant qu'élève, ou possiblement que là, elle est en plein apprentissage, en pleine élévation et elle se livre à d'autres aventures. Ok. J'ai une féminine, là, je vois que dans le passé, c'est une féminine qui voulait simplement être heureuse, et avoir du bonheur dans sa vie, mais elle a dû être confrontée à pas mal de problèmes parce que j'ai les problèmes. Je tire une autre carte dessus pour voir un petit peu. De l'autre côté, j'ai un masculin qui a besoin d'une reconnexion vitale. Il a besoin aussi d'une seconde chance. Alors moi, c'est un masculin qui s'est éloigné de la féminine, clairement parce que j'ai l'éloignement. Hein. C'est un masculin qui revient, alors ça peut bloquer un petit peu parce que c'est quelqu'un qui revient pour une seconde chance. J'ai une féminine qui est complètement tournée vers son bonheur familial, donc c'est pas dit qu'elle est quelqu'un, elle peut juste avoir des enfants et être simplement heureuse comme elle est. C'est une féminine là qui a maintenant guéri de ses traumas, parce que j'ai la guérison des traumas. J'ai un masculin qui a pris conscience que vous êtes son âme sœur, vous êtes une moitié d'âme, l'un ne va pas sans l'autre, et possiblement que vous avez vraiment un lien d'âme, vous êtes des âmes sœurs. Ok. Alors, les problèmes sur quoi? Alors, c'est une féminine qui, par le passé, avait déjà conscience que cette relation, il y avait un lien, il y avait une alchimie. C'est une féminine qui était beaucoup dans la sincérité, mais je pense que ça a dû poser problème à l'époque. J'ai un masculin là qui est beaucoup indépendant, qui aime sa liberté. On parle d'un ex-partenaire. Ok, donc on confirme bien que là c'est l'ex-partenaire pour certaines d'entre vous. Hein. Ouais, le problème c'est que moi j'avais un masculin qui était énormément dans l'ego. On ne voulait pas reconnaître ce lien à l'époque. Donc là, j'ai un masculin qui s'est éloigné, qui veut une seconde chance. Il a acquéri
Il a conscience aussi que son ex-partenaire, donc vous, avez tiré aussi beaucoup en indépendance, parce que vous avez su, malgré les problèmes, malgré les blessures, parce qu'on voit la guérison de trauma, vous avez su un peu vous élever et vous vous tournez vers votre bonheur. Là, vous êtes complètement, j'ai des féminines qui sont tournées vers leur bonheur. J'ai un masculin qui conscientise à l'heure actuelle que vous êtes des moitiés d'âme, que vous avez possiblement, il y a un lien, donc possiblement on parle bien d'âme sœur. Simplement, à l'époque, j'avais un masculin qui était complètement dans de l'ennemi, parce qu'il y avait des drapeaux rouges par rapport à son ego. C'est un masculin qui avait un ego surdimensionné. C'est un masculin qui reviendra avec un drapeau blanc, ok, par rapport à cette rupture. Hein. Donc oui, vous n'êtes plus ensemble. Hein. Par rapport à cette... C'est quelqu'un qui veut de l'osmose, qui a besoin d'osmose dans sa vie. Je pense que c'est quelqu'un qui n'est pas du tout bien dans sa vie à l'heure actuelle, où il ressent qu'il manque quelque chose à sa vie, et on parle de passage à l'action. Suite à des libérations de blocage. Et le blocage était la blessure d'abandon. On voit l'éloignement. Il fallait guérir de ça. J'ai un masculin qui s'est éloigné. Et il fallait guérison des traumas. Donc oui, c'est tout à fait logique que je là maintenant, étant donné que j'ai une féminine qui a su guérir de ce contrat de blessure d'abandon, parce que j'ai un masculin qui s'est clairement éloigné, là, j'ai des choses qui reviennent. Ok? J'ai des choses qui reviennent. Donc là, j'ai un masculin qui va passer à l'action pour aller rechercher cette féminine, pour lui réclamer une seconde chance. Alors, ça ne sera pas facile. Je préfère être claire avec ce masculin. Parce que dans la tête de la féminine, elle est restée sur les problèmes, le problème d'ego, relation houleuse. Et ça va clairement être compliqué. Parce que en voyant ce masculin, elle l'assimile. Quand elle le voit, elle l'assimile à quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui est très houleux, qui peut rester dans la décision, qui peut rester silencieux alors qu'il y a une féminine qui a besoin de réponse. Et là, on va demander à cette féminine d'agir, mais vraiment avec un peu plus de sagesse, avec les yeux de la sagesse. J'ai une féminine qui va avoir les... On lui demande d'agir avec les yeux de la sagesse, mais j'ai une féminine qui... ce qu'il veut. J'ai une féminine qui a peur. J'ai une féminine qui a peur. Allez, on va aller prendre celui-là. Ouais, j'ai une féminine qui a affreusement peur. Alors, j'ai une féminine qui a peur, mais j'ai une féminine là qui, comme elle a su guérir, alors peut-être qu'à l'époque, oui, elle s'est laissée submerger, elle n'a pas su mettre des limites, elle n'a pas su dire les choses clairement envers ce masculin, qu'il y avait des choses peut-être qui n'allaient pas, elle s'est laissée, voilà. Elle a laissé les choses, elle a laissé les choses trop faire, et puis et après c'était complètement un masculin qui était dominant. Et là, pour avoir un équilibre entre vous deux, j'ai vraiment les limites. Donc j'ai une féminine là qui va imposer ses limites. Moi j'ai une féminine qui est en plein épanouissement là. En plein épanouissement, période de renouveau, 33, l'âge du Christ. J'ai une féminine qui a retrouvé l'amour de soi et qui a retrouvé sa pleine puissance, hein, son pouvoir. Hein. Donc là, elle a repris sa place de leader. Hein. Le masculin, lui, suit le petit chemin. Le masculin va se confier au petit chemin qui va le suivre. Masculin qui a su jusqu'à maintenant se nourrir des autres, donc un masculin un peu dans l'ego, hein, qui était un peu là pour
il y a des choses qui vont devoir changer au niveau du masculin. C'est un masculin qui se nourrissait un petit peu ce que les autres pouvaient lui apporter, par intérêt. On demande à ce masculin de se fier à sa création. Hein. Quelqu'un qui peut aussi créer quelque chose. Au lieu de faire toujours en fonction des autres, c'est quelqu'un qui peut se débrouiller tout seul, qui est un peu agile, qui est capable de créer. Hein. On dit bien que c'est un masculin qui veut être dans la protection maintenant. J'ai une féminine là, qui va récolter un petit peu ce qu'elle a semé. Hein. Donc là, étant donné qu'elle a guéri de ses traumas, elle vient de travailler. J'ai une féminine là qui est vraiment en plein épanouissement et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'opportunités qui vont venir dans la vie de cette féminine. Hein. J'ai une féminine maintenant, on me dit non, c'est pour vous deux ça. On me dit que tous les deux vous voulez la paix. Vous voulez de la paix, du plaisir. Et il y a quelque chose d'inattendu qui arrive à vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui arrive à vous? On va simplement demander, parce que moi j'ai une féminine qui a bien travaillé, mais tellement qu'elle a souffert, elle s'est un peu mise dans une zone de confort et elle veut pas trop qu'on vienne la déranger. Voilà. Possiblement j'ai affaire à l'enfant, donc possiblement qu'elle a quelqu'un qui est dans sa zone de confort avec son enfant, qui est en mode... possiblement je peux parler des féminines qui sont mamans, hein, et on parle aussi de l'enfant intérieur. On a fait travailler cette féminine pour qu'elle puisse grandir. Hein. On peut me parler d'union sacrée. Hein. J'ai union sacrée. Hein. J'ai l'impression que j'ai affaire des féminines qui se sont mis dans leur petite zone avec leur enfant et j'ai un masculin qui revient avec un pardon. Hein. C'est un masculin qui vise la réunion. Ok. C'est quelqu'un qui est serein, qui se dit que bon, mais il va revenir, voilà, ça va recoller. C'est quelqu'un qui est patient, sereine. Il est très serein. Il est très serein même vis-à-vis de vous. Ou en termes d'ego, je pense qu'il y en a encore. Hein. Et vous, ça va vous proposer, ça va pas tout gagner pour le masculin, parce que moi je vois de la colère. Hein. C'est une union sacrée et je vois de la colère. Je vois une féminine qui va exploser là. J'ai une féminine qui doute énormément hein, sur cette union sacrée. Hein. Parce que là j'ai une féminine que ça fait un petit moment, donc elle s'est mise dans une petite zone de confort avec son enfant. Mais quand ce masculin va revenir pour un pardon, pour demander une réunification, et en plus je vois qu'il a encore un certain ego, parce que pour lui c'est figure in the nose, hein, c'est je reviens, tu reviens. Et ben non, moi j'ai une féminine qui va se mettre en colère parce que elle doute énormément sur ce lien-là. Hein. J'ai un masculin, oui, qui est serein et qui a fait un petit lâcher prise là, qui avant possiblement était beaucoup plus dans le mental, qui cherche toujours à contrôler les choses. On envoie, alors j'ai une féminine qui a des doutes, mais on lui envoie des signes par rapport à cette union sacrée. On lui envoie beaucoup de signes par rapport à cette union. Donc ça parlera peut-être à certaines personnes. Hein. J'ai un masculin là qui sait qu'il s'agit d'un amour véritable. Union sacrée, amour véritable, ok.
Et on parle entre vous deux de réconciliation. Ok. Il y a un ego blessé. Hein. J'ai un masculin qui avait un très 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 fort ego. Hein. Parce qu'à l'époque, mais je vous le disais tout à l'heure, déni du lien. C'est quelqu'un qui ne voulait pas accuser qui ne voulait pas. J'avais le déni du lien. Donc, c'est un masculin, là, qui a dû faire face à son ego, là. Et moi, j'ai une féminine. Maintenant, quand ce masculin va revenir, on va avoir des doutes. Hein. Mais on va lui envoyer des signes. Concernant l'union sacrée, on va lui envoyer des signes. Ok. Là, du côté de la féminine, on est en train encore d'épurer, comme elle a des doutes, tout ça, on va épurer tout ça par rapport à ce lien. C'est pour ça qu'on lui envoie des signes, on enlève toute la toxicité là. J'ai un masculin qui vient de la communication. Ok. C'est un masculin qui se sent beaucoup coupable. Ok. Coupable de quoi là? On sait, elle s'est éloignée. Alors, j'en ai une. J'ai un masculin qui traverse un peu sa lumière de l'âme en ce moment. Donc c'est un masculin qui ne va absolument pas bien. Et j'ai les vies antérieures. Donc là, on est en train d'épurer tout ce qui était toxique, tout ce que vous avez ramené tous les deux. Donc oui, il y a une union sacrée, vous êtes communis dans une vie antérieure. Simplement, vous avez accumulé de la toxicité, un entourage toxique. Et là, on est en train de tout épurer. Et on va balancer des signes un peu la féminine pour que, voilà. J'ai un masculin qui a un manque, hein, qui a un manque de l'autre, qui reçoit une... Possiblement, il peut même vous appeler dans la 5D. Hein. Ouais. Et je vois la séparation, moi. Il y a la séparation, là. Vous êtes tous les deux, là, chacun de votre côté. On parle de destinée quand même, hein, mais il y a une clé. Et la clé, c'est ce masculin, parce que j'ai une féminine qui ne reviendra pas vers ce masculin. Il faut que ce soit ce masculin qui passe à l'action. Donc j'ai l'énergie du ongle, là, j'ai l'énergie du masculin, où on reprend un petit peu, on agit. Là, j'ai une féminine qui... Voilà, quand je dis qu'il va agir, je vois les nouvelles. Ok, il y aura des nouvelles. Et c'est un masculin qui... Enfin, pour moi, il y aura bien un rapprochement. Il y aura bien, entre vous deux, il y aura bien un rapprochement sexuel. Il y aura une reconnexion parce que ce sera une sexualité sacrée. Il y aura une grande connexion du lien à travers l'intimité. Ouais, on passe bien à l'action. Hein. On va passer à l'action. Mais avant, il y a besoin de reprendre une confiance totale, hein, une confiance en soi, hein, ou une confiance envers l'autre aussi. Hein. Vous avez une mission commune ensemble. Ok. Ouais, on parle du passé, hein. Vous êtes bien connus. Alors, soit mission commune par rapport au passé, on pense la revanche, soit vous êtes vraiment connus, vous avez vécu des missions ensemble, déjà dans les vies antérieures. Hein. Et là, ça va être un défi à relever. Hein. Et vous avez une mission commune à faire ensemble, ça va être le défi à relever par rapport à ce qui s'est passé dans le passé. Et l'attente, il a été très fébrile. Hein. Ça a été long, lent, et il y avait beaucoup de tumulte. Hein. Ouais, j'ai des peurs. Maintenant, j'ai des peurs, on a des craintes. Mais par contre, vous vous attirez comme... ouais, il y a une attirance magnétique là. Je vous ai dit, hein, il y a des appels dans la 5D, on est en train au niveau des énergies, vous êtes en train de vous réattirer comme un aimant. Hein. Et il va y avoir un avancement du lien. Ok. Pour l'instant, moi j'ai un masculin qui vit des foudres karmiques, la nuit noire de l'âme, c'est quelqu'un, parce que j'ai quelqu'un qui s'est mis en éveil, qui s'est mis en éveil. Il ne voulait pas comprendre, on lui a mis des foudres, pour qu'il puisse se mettre en éveil. Là, j'ai un peu une féminine qui est dans la passivité, c'est parce que j'ai une féminine qui s'occupe d'elle, c'est une féminine qui a dû cravacher pour pouvoir avancer.
Et elle s'est mise dans sa zone de confort avec son enfant, elle a pas envie qu'on l'emmerde, elle a envie d'être tranquille. Et là, donc c'est une féminine qui va être un peu colère quand ce masculin va revenir pour un pardon, parce que pour elle, on a vu une attente un peu fébrile, qui est un peu périlleuse cette attente. Vous êtes même connus dans des vies antérieures, vous avez une mission commune de toute façon, vous avez ce défi à relever par rapport au passé. Et là, on pense l'un à l'autre. Hein. Il va y avoir un peu, on va donner un petit peu... on garde, par contre, on ne dit rien. On a dépensé, mais on ne dit rien. Et il y a pu y avoir... Alors, votre couple a pu toujours être en péril à cause de relations tierces. Et on me dit bien qu'il y a Justine divine dessus. On va faire en sorte que maintenant qu'il n'y ait plus personne qui vienne vous emmerder. On est en train de mettre ce masculin dans une profonde solitude, mais avec le chiffre 9, c'est pour terminer ce cycle-là. Pour travailler, pour procéder ensuite au changement. C'est très clair ce tirage. Hein. Et au bonheur et atteindre la complétude. Là, vous êtes en train vraiment de vous reconnecter de manière énergétique. J'ai possiblement l'un des deux qui surveille l'autre. Donc moi, possiblement, comme ça, masculin qui veut revenir, de surveiller un peu sa féminine. Là. C'est quelqu'un qui, oui, il se pose des questions encore. J'ai une féminine qui elle aura un choix à faire parce qu'elle se pose énormément de questions. Elle va demander aussi de l'aide extérieure, donc soit c'est une aide providentielle, soit c'est de l'aide extérieure concernant ce lien. Mais on va lui demander d'abord de travailler plus au niveau de son intérieur, d'écouter son intérieur. Ok. Alors, attendez, je vais ranger un peu là, mais en tout cas les cartes elles ont bien parlé. Il y a bien un lien entre vous. Simplement, j'avais un masculin qui était beaucoup fort dans l'ego et qui ne voulait absolument pas accepter ce lien. Il n'en voulait pas. Donc c'est quelqu'un qui était vraiment très 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 dans l'ego. Et là, à force d'avoir des foudres dans sa vie, de traverser un petit peu là une lueur de l'âme, c'est quelqu'un qui reçoit le moment, qui commence et qui est à l'éveil sur ce lien. Il a conscience que maintenant il y a un lien d'âme. Oui, c'est bien une union sacrée entre vous. Excusez-moi, j'ai bloqué. Une union sacrée entre vous. Chez une féminine, là, quand je vais revenir pour un pardon, peut-être pas le vivre comme vous, beaucoup de colère intérieure, parce que l'attente a été très fébrile, a été très longue, périlleuse, et ça n'a pas été facile du coup pour la féminine. Et maintenant qu'elle est bien, qu'elle récolte un petit peu, qu'elle est en plein épanouissement, et bim, je reviens. Bon, après, c'est pas comme ça. C'est pas drôle sinon, c'est pas drôle. Alors, on va pas commencer là-haut à m'envoyer des tas d'un seul coup. Hein? Non, j'ai pas envie. Une par une. Hein? Là, j'ai le lutin farceur en ce moment. Encore une fois, j'ai une féminine qui va récolter, qui est en train de récolter en abondance. Donc, elle récupère en abondance. Là. J'ai un masculin en plein enfermement. J'ai une féminine qui est tournée complètement vers son succès. Il a tout, il fait que il a que les cartes pourries. Là, j'ai un masculin qui vit des bouleversements en ce moment dans sa vie, donc ça peut tout changer, c'est au niveau familial, au niveau changement. Il y a beaucoup de changements inévitables là, qui arrivent dans cette vie de ce masculin. J'ai une féminine, encore une fois, on l'a vu tout à l'heure, qui a guéri de ses traumas. J'ai un masculin qui, lui, on lui fait vivre tout ça par rapport au grand amour, par rapport à l'amour qui est une union sacrée. Donc là, on lui fait vivre vraiment tout ça par rapport à ça. Quelqu'un qui n'a pas voulu, quand il était avec vous, qui n'avait absolument pas reconnu ce lien. Maintenant, les féminines, vous êtes des êtres très, très, très protégés. Vous avez su vous élever, travailler, et vous êtes très protégés. Chez les masculins, là, alors attendez. J'ai un masculin quand même qui peut demander, on dit bien, qui fait appel, il va faire appel un peu à l'univers pour trouver des solutions. On me parle de messages, de nouvelles. Donc j'ai un masculin là qui revient à la communication. J'ai une féminine là depuis le printemps nouveau, elle a engagé sur un renouveau, un changement de cycle, voilà.
Elle vous déporte. Il y a un nouveau départ, oui, parce que pendant longtemps, j'ai une féminine qui, elle, la seule chose du masculin, hein, qui, elle, a été dans l'attente. On a vu une attente très, très, très fébrile où rien ne se passait, tout était stérile. Hein. Alors, j'ai un masculin qui va avoir un appel où c'est quelqu'un qui veut absolument, là, elle revient en nouvelle parce qu'il veut une entente, il veut un partenariat avec cette féminine. J'ai une féminine là, on parle d'amour, de rencontre, de coup de foudre. J'ai un masculin. J'ai un masculin qui vit des foudres en ce moment, qui vit énormément de méchanceté, qui est en train d'ouvrir les yeux même sur, même au niveau travail, ouais, sur les personnes qui sont en train de l'entourer là. Il ressent énormément de méchanceté des gens. Donc c'est quelqu'un en ce moment qui essaie de se mettre dans sa bulle, mais il y a des choses qui ne vont pas. Ouais. Moi, je dis attention quand même à ce masculin parce que j'ai une possibilité à cette féminine qu'elle puisse rencontrer quelqu'un avec qui il y aura un grand coup de foudre et énormément de désir. Hein. Ouais, j'ai un masculin depuis cet été est en train de vivre des choses. Il y a tout qui se casse la gueule du côté de la vie de ce masculin. J'ai une féminine par contre qui est en train de s'entourer d'amour, d'amis très loyaux, très fidèles. Alors possiblement là j'ai quelqu'un qui est autour de cette féminine qui n'a pas vraiment conscience. Je dirais moi j'ai quelqu'un autour de cette féminine qui a eu un petit coup de foudre, un petit coup de désir pour elle. Hein. Peut-être pour ça, elle s'est mise dans une zone de confort avec son enfant, elle vit ses choses, elle s'épanouit, elle pense à son bonheur. Et là, j'ai un masculin qui revient lui demander pardon et vas-y, on recolle les morceaux, on se met ensemble. Et ça va être compliqué. Mais par contre, oui, il y a bien une histoire de lien. Hein, il y a bien un lien. J'ai un masculin depuis cet été qui est en train... qui est en train d'observer et faire plus attention à son intuition. J'ai une féminine là. On parle du passé, alors attendez. En fait, c'est un ami du passé qui revient dans la vie de cette féminine. Alors, c'est une féminine qui connaissent ce masculin. Possiblement aussi, j'ai une féminine au niveau du travail, elle est en train d'entreprendre une entreprise. Oui, c'est une féminine qui cravache là. Voilà, j'ai un masculin là, il a vraiment toutes les cartes pourries. Voilà, ce qu'il traverse là. Il est vraiment dans une période de solitude, d'isolement, de vide complet. Hein. Pendant que j'ai une féminine là qui... Elle fait des économies, donc oui, elle crée une entreprise pour pouvoir mettre des économies, voilà, remonter la pente de manière du côté financier. J'ai un masculin qui, oui, qui prend le temps, qui a beaucoup de lenteur dans sa vie. Hein. J'ai une féminine qui a su équilibrer un karma. Voilà, qui a su rééquilibrer son karma, donc c'est pour ça la fin est un cycle, on repart à zéro et on avance. Okay. J'ai un masculin, oui. Pourquoi il vit des fautes? Parce que c'est quelqu'un qui a pu aussi en faire baver à cette féminine. Hein, parce que j'ai beaucoup de choses malhonnêtes, de tromperies, de fourberies. C'était un masculin qui était vraiment dans ce genre d'énergie. J'ai une féminine, on lui dit oui, qu'elle continue comme ça, elle est sur le bon chemin. On demande à ce masculin de lâcher le contrôle, de lâcher le mental. C'est quelqu'un qui a du mal avec, qui est très rancunier, qui a toujours un peu un esprit de vengeance. On demande de lâcher ça, d'être toujours dans la gratitude, hein, s'il veut vraiment avancer. Hein. Je l'avais à la carte du bonheur, je ne l'ai pas prise. Hein. La jeune féminine, encore une fois, c'est en plein épanouissement, en pleine transformation. C'est un papillon. Et elle peut même en plus s'embellir. Hein.
Et j'ai un masculin qui est en train de flipper parce qu'il voit qu'elle est en train de prendre son envol. Hein. Donc là, oui, il y a beaucoup de médisance. C'est quelqu'un qui, c'est un masculin en plus qui peut être critiqué, qui peut être jugé en ce moment. Pas mal. Hein. Vous, mes féminines, vous avez tourné le dos. Vous avez tourné le dos à tout ce qui était la noirceur pour vous tourner vers la lumière. Donc vous êtes en pleine élévation. Ouais, il y a beaucoup de jalousie aussi. On attaque ce masculin de tous les côtés par rapport à de la jalousie. Ou c'est aussi un masculin qui peut être jaloux par rapport à ce que votre abondance. Ouais, j'ai tourné le dos. Alors on verra par la suite, mais j'ai une féminine. C'est-à-dire j'ai une masculine. J'ai une féminine qui est en train de tourner le dos, qui tourne le dos parce qu'elle s'est accordée ce pardon. Alors soit ce masculin lui demande pardon, mais j'ai une féminine qui continue à tourner le dos. Parce que, voilà. Alors, j'ai un masculin qui se prend... Alors, j'ai un masculin, on me dit qu'il était toujours entouré par soit de la famille toxique, des amis. De toute façon, ça a été les deux, hein, parce qu'il avait des amis pas très... Des amis très toxiques, on me dit une famille très jalouse, très toxique, très vraiment entreprenante. On contrôlait aussi la vie de ce masculin avec pas toujours des médisances, on était toujours dans la critique, dans la jalousie. Et voilà ce qu'on fait vivre à ce masculin et toutes les personnes qui sont autour de lui, des foudres. J'ai encore, ben, tout à l'heure je vous ai dit, hein, je n'ai pas pris la carte du bonheur pour la féminine, mais elle est là. C'est une féminine qui s'est accordée un pardon et qui avance vers son bonheur. Alors, j'ai un masculin, quand même, on me dit, il va récupérer en force, il va arriver à s'en sortir de cette manipulation-là. C'est un masculin qui a beaucoup été dans la manipulation, qui a beaucoup été manipulé, et c'est pour ça qu'un peu on lui a fait vivre ce qu'il a fait vivre à la féminine, tout simplement. Alors, c'est quelqu'un, on me dit bien, il y a bien, on voudrait un lien d'âme, on sait qu'il y a un lien d'âme entre vous, et on peut parler aussi de retrouvailles. Donc j'ai un masculin, là on me dit bien, il est en train de se bouger les miches, un peu lentement, un peu trop lentement à mon goût. J'ai une féminine là qui est encore, comme on a dit, l'élève en apprentissage, elle apprend, elle s'élève, elle prend en sagesse. J'ai un homme comme cet hiver là, il est complètement bloqué. J'ai un masculin qui est complètement bloqué. C'est un masculin qui fait des souhaits, énormément des souhaits là. J'ai une féminine qui avance sans rien dire à personne. Donc c'est un masculin qui ne sait absolument pas ce qui se passe dans la vie de cette féminine, d'où il peut être un peu jaloux, chercher à savoir, on a vu la surveillance tout à l'heure, chercher à savoir un petit peu ce qui se passe dans la vie de cette féminine. J'ai une féminine qui reste secrète, hein. On ne dit pas les choses. Elle a bien raison. Alors, j'ai un masculin là qui est un peu tourné sur sa famille. Et j'ai un masculin qui avait peur. J'ai une féminine, encore une fois, on a dit, on est en train de s'élever. Hein. On a dit à la bienveillance, on a une pleine élévation. Mais alors, j'ai bien une famille qui est un peu toxique, qui met ce masculin dans les peurs, mais j'ai un masculin qui va se prendre un choix, qui va prendre un chemin opposé. Hein. Alors, moi, alors même s'il y a un lien, même s'il y a un lien entre vous, il y a pu y avoir, c'est un masculin maintenant qui se rencontre trop tard de votre on est en dualité, hein. Donc d'où j'ai vu la colère, mais moi j'ai une féminine qui va dire une bonne fois pour toutes, c'est non. Je ne reviendrai pas. Possiblement, j'ai un masculin qui a pu faire déjà des tentatives pour revenir, mais là, je ressens une féminine, quand de toute façon, elle a tourné le dos. On a vu qu'elle tournait le dos, il y avait possiblement un autre amour qui l'attendait, avec beaucoup de désir, quelqu'un en plus d'amis qu'elle a pu connaître auparavant, un petit peu, et on lui dit, elle va dire stop. Elle va essayer de faire comprendre une bonne fois pour toutes à ce masculin, c'est stop. Et c'est comme ça et pas autrement. Il fallait agir de façon différente dans le passé. Ou il fallait revenir un petit peu plus tôt. Mais là, on a vu qu'il y avait une attente très fébrile
Donc on a vraiment mis cette féminine dans le chaos le plus total. Elle a su travailler et avancer. Là, j'ai un masculin qui ramasse un petit peu là. Qui ramasse un petit peu. Et également tous ceux qui ont été un petit peu très toxiques envers ce masculin et envers cette féminine, qu'on n'a pas autorisé ce couple à fonctionner. On dit bien, on punit les gens qui n'ont pas laissé ce couple fonctionner, qui se sont amusés un peu à critiquer, à essayer d'éloigner ce masculin de cette féminine. Et on dit que toutes les personnes qui se sont amusées à faire ça, ben là, elles sont en train de tous payer leur karma. Là. Allez, on va aller voir un petit peu les signes. Mais j'ai une féminine qui revient là, mais on peut me parler du Verseau là. C'est le dernier qui restait, on me dit de le prendre. Bon, ok, je le prends. Alors, ils n'en veulent que 4. Alors, j'ai les Vierges, les Balances et les Gémeaux. Donc, les Verseaux, les Vierges, les Balances et les Gémeaux. Bien sûr, si votre signe n'est pas ressorti mais que ça vous parle, c'est que ces guidances est aussi pour vous. Ce sont des guidances intemporelles. Voilà. Donc, peu importe quand est-ce que vous l'ouvrez, que ce soit maintenant, demain, ou dans une semaine, dans un an, ce sont des guidances intemporelles. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus là? Et j'arrêterai avec ce tirage-là, parce qu'il est assez clair. J'ai une féminine qui va dire une bonne fois pour toutes non à ce masculin. Ouais, moi j'ai une féminine qui fait bien une nouvelle rencontre avec qui il y aura un engagement. J'ai un masculin qui doit faire le deuil, qui est en pleine tristesse ou qui peut même subir un deuil dans sa famille à l'heure actuelle. C'est quelqu'un qui souhaiterait, on me dit, un deuil sur le retour. Hein. Donc, moi, c'est une situation qui ne se fait pas. Parce qu'il y a eu trop de manipulation entre vous. Et c'était trop avec des pièges, du narcissisme. Et là, j'ai quelqu'un, on a mis une féminine en patience et j'ai un masculin qui vit des foudres. Là. Donc là, je vous délivre tous les messages que je peux. Mais j'ai l'impression que c'est un masculin qui soit va vivre un deuil, soit période de solitude. Hein. J'ai une grande période d'isolement pour ce masculin. Hein. J'ai une féminine qui écoute ses ressentis maintenant et qui développe son intuition. J'ai une féminine à l'heure actuelle qui est célibataire, mais elle a retrouvé l'amour d'elle-même. Elle a fait un gros travail d'introspection. On parle chez le masculin. Alors j'ai un masculin qui en plus peut vous regarder à travers les réseaux sociaux, qui va revenir au contact à travers les réseaux. Alors j'ai une féminine, oui, qui va faire une rencontre. Et là, ça va faire du boum boum boum, point de départ, des étincelles. On parle d'étincelles. Cupidon, maintenant c'est sa flèche. Vous restez secrète, mes féminines. Vous agissez, vous faites votre vie, ça regarde personne. Ouais, il y a un problème. J'ai un masculin qui est dans le stress, on lui demande de vraiment lâcher les angoisses et il y a quelqu'un qui peut vraiment avoir un très gros problème de santé. Beaucoup d'hypocrites dans la vie de ce masculin. Beaucoup de commérage, de gens faux. On arrête de me balancer l'état. Il y aura des choix à faire entre vous. Vous êtes à la croisée tous les deux de vos chemins.
On vous demande de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de rester zen. Puis de cette féminine. J'ai possiblement un masculin, on me dit qu'il peut être jaloux là, concernant la vie de la féminine. On a vu quelqu'un qui était beaucoup dans la surveillance. Ouais, il y aura beaucoup de jalousie vis-à-vis de ce masculin, même des gens un peu hypocrites là. Parce que j'ai une féminine qui va rencontrer une flamme jumelle avec qui elle aura encore... euh, ouais, il y aura de la jalousie et un masculin qui va venir semer un peu la pagaille, qui va semer le doute. J'ai un masculin là qui n'accepte pas que cette féministe refasse sa vie et qui va venir un peu semer la pagaille, lui dire aussi qu'on est des flammes jumelles, qu'on est fait pour être ensemble, et juste pour mettre le doute dans la vie de cette féminine. Mais là, j'ai dit une féminine qu'on lui dit respire parce que tout va bien, ça pousse. Alors, je ne sais pas ce qu'elle vous a dit, ça pousse, vous avez repris en liberté mes féminines. Là, j'ai un masculin qui fait juste vous remettre dans les mêmes considérations. Moi, pour moi, il y a encore un masculin qui a de l'ego là. Ouais, attention, par contre, on va vous demander de vous protéger parce que là, on a des mauvaises intentions envers vous. Le passé, par rapport à une séparation. Ouais. J'ai quelqu'un, protégez-vous. Ouais, parce que j'ai une féminine maintenant qui est bien ancrée là. J'ai bien entré, elle est stable, elle se remet dans la stabilité. Et là, j'ai un passé, là, par rapport à une séparation. Mais oui, hein, dans le passé, on a causé cette séparation par de la jalousie, hein, par de la méchanceté. On a causé, on ne vous voulez pas vous voir ensemble. Hein. Et moi, j'ai de l'ancrage pour la féminine. Hein. Et cette personne qui a pu causer votre séparation est également une féminine. Soit une tierce, soit une maman, une parente, une cousine, une sœur, enfin, ce que vous voulez, une amie. J'ai un masculin qui essaie de se connecter à vous dans la 5D en essayant de faire la loi de l'attraction. J'ai l'impression que j'ai une féminine qui n'en a rien à foutre. Moi j'ai une féminine, elle a un amour naissant qui va venir dans sa vie, hein, qui va lui mettre énormément de papillons dans le ventre et moi ce masculin, elle va lui dire stop une bonne fois pour toutes. Hein. Ouais, parce que c'est une féminine qui l'a mis en burn-out. C'était un masculin qui l'a mis en burn-out, pardon. Et j'ai une féminine qui a été, par le passé, pendant un long moment, elle se sentait complètement étouffée par la famille du masculin, comme si on la mettait dans une bulle à ne plus pouvoir avancer. Et on dit oui. Voilà. Donc, et moi j'ai une féminine qui ne veut absolument pas revivre la même chose. J'ai une féminine qui qui va rencontrer, là on me dit bien, sa moitié d'âme, hein, avec qui elle sera très compatible. Il y a une amour de destinée. Encore une fois, j'ai un masculin qui revient avec un pardon. Un pardon, une réconciliation. Ouais, c'est un masculin qui va essayer de vous attirer, hein, dans les filets. Hein. On dit ça. Hein. Il va essayer de vous attirer dans les filets. Et vous. Alors, c'est quelqu'un qui vous regarde, qui a dû conserver des photos de vous parce qu'il vous regarde ou qui vous suit à travers les réseaux sociaux. Je vous ai dit, on a dit tout à l'heure, encore une fois, la surveillance. Quelqu'un qui en ce moment cherche à savoir tout ce que vous faites. Alors, on a vu de cette féminine-là. Oh non, j'ai une féminine là qui a repris sa liberté. Et c'est non. Elle, c'est une féminine qui là... elle, c'est non concernant ce consultant. Hein. C'est concernant ce masculin, ça sera non. Hein. Elle, non, non. Donc oui, il y a des échanges. Il y a des échanges, mais on parle toujours de triangulaire. Donc c'est quelqu'un qui vous mettra toujours en triangulaire, en rivalité, on dit.
Donc et on parle de la famille. Là, j'ai une famille là qui est très contrôlante, là, qui veut toujours avoir savoir ce qui se passe chez les gens. Ça m'énerve, ça. Je supporte pas ça. Ouais, et c'est un masculin qui va voir cette autre personne comme un rival. Hein. Moi, j'ai une personne là qui pour l'instant est dans le libertinage, le plaisir un petit peu charnel. On a mis cette féminine beaucoup en patience, en gestation, mais moi j'ai une féminine qui a guéri de ça, donc maintenant on n'a rien à foutre de ce masculin. Donc moi les choses sont très claires, j'ai un nouvel amour qui arrive dans la vie de cette féminine. On parle de renouveau de toute façon dans la vie de cette féminine. Et puis même, on me dit, même si elle fait un renouveau avec ce masculin, il y a les mensonges derrière. Donc non, c'est un masculin qui a un très fort ego, on me dit qu'il en a toujours. Il n'a pas complètement... Son ego est toujours là. Un peu moins fort qu'avant, mais son ego est toujours là. Alors, peut-être que là, il a pris en conscience avec les années que oui, il y avait forcément bien un lien. C'est un masculin qui, pour l'instant, vit des choses... j'ai l'impression que c'est un masculin qui veut revenir dans la vie de cette féminine pour se mettre fin à son karma. Mais non, ça se passe pas comme ça. Ok? On ne revient pas vers les gens par intérêt pour sauver sa propre mouise. Voilà. Et j'ai une féminine là qui va être en colère parce qu'au moment où elle fait la rencontre de cette personne, y compris ce double, j'ai encore quelqu'un, on parle de quelqu'un d'âme sœur aussi qui arrive encore à nouveau. Il y a une autre âme sœur qui arrive avec beaucoup. On m'a dit tout à l'heure avec quelqu'un avec qui il y aura beaucoup vraiment ce lien. Cette âme sœur, hein, c'est la personne avec qui on peut parler, le meilleur ami, le confident. Au niveau sexuel, on s'entend sur tous les points. Avec qui on peut discuter de tout. Voilà, sur qui on peut compter, on peut poser son épaule. Donc là, j'ai un masculin qui son ego était très dimensionné à l'époque, qui a malmené à mal cette féminine, y compris aussi les personnes qui l'entourent, beaucoup de la famille, hein. Beaucoup de la famille féminine. Et maintenant cette féminine, elle a su qu'elle travailler, guérir, qu'elle refait son petit bond de chemin. Bon, ok, elle est dans une petite zone de confort, qu'on va lui demander aussi un peu de s'en éloigner, mais elle a mis en plus son enfant dans une zone de confort, et là on revient tout péter. Et là j'ai une féminine qui va se mettre très en colère. Donc je n'aimerais pas être à la place de ce masculin, qui revient juste parce qu'il est en train de vivre des choses pas très belles dans sa vie en ce moment. Possiblement quelqu'un qui va peut-être vivre un deuil, ou quelqu'un qui a des choses très lourdes en ce moment dans sa vie, ou quelqu'un qui a vécu un deuil, ou en tout cas encore des gens très faux, très toxiques, venant de la part de féminine, donc soit une parente, une maman, une cousine, enfin vous voyez en fonction de votre situation. Donc c'est un masculin qui revient juste dans l'optique un peu de sauver un peu son karma, mais pas vraiment... bon, c'est quelqu'un aussi qui a compris qu'il y avait comme peut-être qu'un lien entre vous par rapport à ce karma-là. Les karmas qu'il vit à l'heure actuelle, c'est quelqu'un qui est en plein éveil, mais c'est quelqu'un qui a mis aussi une grosse attente très fébrile du côté de la féminine et qui maintenant a dû avancer par son propre chemin, et maintenant qu'elle y arrive, maintenant qu'elle récolte, tadadam, me revoilà. Et ben j'ai une féminine qui va dire non, tu repars. Donc voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite.